Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, je vais de nouveau répondre à l'un ou l'une d'entre vous. Je vous rappelle qu'il y a quelques temps de ça, je vous ai partagé un post sur Instagram dans lequel je vous proposais que vous puissiez m'envoyer des questions par mail auxquelles je pourrais répondre dans des épisodes de podcast. Aujourd'hui, je vais donc répondre à l'un ou l'une d'entre vous. Aujourd'hui, je vais répondre au message de Marianne. Marianne nous dit: un matin, il y a 3-4 ans, je me réveille et comme il y avait trop de lumière dans la chambre et que je voulais continuer à dormir, j'ai eu cette pensée. Si un esprit pouvait fermer ma porte, ça m'arrangerait. Immédiatement, j'ai senti tout mon corps qui s'est mis à vibrer, comme un hélicoptère qui va décoller. Et là, j'ai eu très peur. Et j'ai pensé fermement en me contractant « Non, je ne veux pas » et ça s'est arrêté. Mais je me demande encore ce qu'il s'est passé. Et aussi, ce qu'il se serait passé si j'avais laissé faire. Je pense que ma porte de chambre aurait claqué très fort et se serait fermée. Je pense aussi que j'étais peut-être en train de me décorporer. Mais lorsque j'entends parler des personnes à qui ça arrive, j'entends qu'elles sortent de leur corps plutôt en douceur. Pour moi, le vrombissement qui se passait dans mon corps était véritablement effrayant. Je ne suis pas contre le fait que ça m'arrive, mais il y a peut-être une manière plus soft pour y arriver. Y a-t-il des choses à savoir pour se décorporer sans avoir la sensation d'être une fusée qui décolle ? Tout d'abord, je te remercie Marianne pour ce message qui est fort intéressant. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, tu décris très bien les prémices d'une sortie astrale. Rares sont les personnes qui parlent de ces prémices à l'aspect de fusée qui décolle, comme tu l'as dit, et pourtant ça fait effectivement bien partie du processus de sortie hors du corps. Je n'en ai pas fait suffisamment dans ma vie pour te dire si oui ou non cela arrive à chaque fois. Mais c'est effectivement le symptôme premier. Quand je parle de symptômes, je ne parle pas forcément d'un problème, mais c'est un élément qui est représentatif d'un changement vibratoire. Tu parles de l'effet d'un hélicoptère. Effectivement, j'ai déjà entendu ce bruit-là en faisant une sortie astrale. C'est très très fort et très effrayant, surtout que ce bruit est extrêmement fort. Il est en termes de décibels, quasi décibels. Bien sûr, on n'entend pas ces bruits-là avec nos oreilles physiques, il n'y a pas de risque de dommage pour nos oreilles physiques, mais dans la sensation, c'est assez similaire au bruit que l'on peut entendre lorsque l'on passe une IRM, par exemple. Donc forcément, ça peut être très effrayant, surtout quand on ne comprend pas ce que c'est et qu'on ressent dans notre corps cette espèce de vibration intense qui est difficilement descriptible par des mots. Les sorties astrales se manifestent généralement lorsque l'on est dans un état de semi-sommeil, c'est-à-dire dans un état modifié de conscience, où la conscience a partiellement réintégré le corps, mais le corps est encore en état de sommeil. Généralement, cet état propice permet à la moindre pensée liée à l'impact d'un esprit, liée à une conscience ou liée au fait de vouloir sortir de son corps, de le manifester. Non, ta porte ne se serait pas fermée, même si tu as eu cette sensation très intense que ça aurait pu être le cas. Tout avait lieu dans un état modifié de conscience, donc dans une dimension légèrement différente de celle qui représente matériellement ta chambre. Donc la porte n'aurait pas bougé, bien que tu aurais pu percevoir le contraire, parce que dans la sous-dimension dans laquelle tu étais à ce moment-là, ton environnement, ta chambre, te serait apparue légèrement différente. Donc si tu avais laissé faire, eh bien tu te serais tout simplement décorporé, tu serais sorti de ton corps. Ça ne représente aucun danger, tu aurais simplement pu voyager dans ta maison ou plus loin, si toutefois la peur n'avait pas compromis le voyage. Parce que oui, la peur met fin à tout voyage hors du corps. La peur est un signal d'alerte et le corps ne laisse pas la conscience en état de difficulté. C'est aussi pour cela qu'il est nécessaire de cultiver une certaine sérénité lorsque l'on veut sortir de son corps. Ce qui est très intéressant dans ton expérience, c'est que tu t'es rendu compte que ton corps est prêt à effectuer ce type de sortie hors du corps. Et donc,
tu es prédisposé à pouvoir faire des sorties hors du corps. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, eh bien n'hésite pas à t'entraîner. Il existe beaucoup de contenus sur YouTube notamment qui peuvent te donner des conseils pour aider à la sortie hors du corps. Je sais que certaines personnes proposent des initiations, des formations. Je n'en ai jamais pratiqué, donc je ne peux t'en conseiller aucune. Ce que je te dirais, c'est garde à l'esprit que tu ne risques rien. C'est un son, un bruit qui est très impressionnant, mais qui n'implique rien de dangereux ou rien qui te mette dans une position d'inconfort. Donc plus tu vas t'habituer à ce vrombissement, bien qu'il soit effectivement, encore une fois, très surprenant, plus tu vas t'y habituer, moins tu auras peur et plus tu pourras facilement sortir de ton corps. De ce que j'ai compris, c'est une expérience unique qui t'est arrivée il y a 3-4 ans, mais encore une fois, le temps ne signifie pas grand-chose dans les prédispositions. N'hésite pas à développer cette faculté si toutefois elle peut t'intéresser. Et tu évoques autre chose que j'aimerais vraiment mettre en avant, c'est que tu as dit de toi-même « non, je ne veux pas » et ça s'est arrêté. C'est le cas également pour toute terreur nocturne ou toute expérience fâcheuse qui puisse vous arriver lorsque vous êtes en état de sommeil ou d'éveil. Mettez fin volontairement à l'expérience, n'hésitez pas à dire non, stop. C'est le seul moyen d'être ferme et de mettre fin à une expérience extrasensorielle que vous ne désirez pas. N'hésitez pas à signifier votre non-consentement dans cette expérience parce que vous n'avez pas à subir les choses. Par contre, effectivement, lorsque vous revenez dans votre corps, il est difficile de ressortir consciemment dans l'immédiat. Il faut savoir qu'il est possible aussi d'entendre d'autres types de bruits. Pour ma part, lorsque j'ai fait mes quelques sorties astrales, j'ai pu entendre assez régulièrement, même à chaque fois, comme des bruits de marteau. J'avais la sensation que quelqu'un était en train de faire de la maçonnerie ou je ne sais pas trop quoi d'autre à 2-3 mètres de moi. Il m'est arrivé aussi régulièrement d'entendre des voix un peu plus loin, notamment une voix de femme espagnole assez âgée qui semblait vraiment lointaine. Lorsque vous vous décorporez, vous avez accès à beaucoup plus d'informations que lorsque vous êtes en état d'éveil. Toutes ces informations n'ont pas de lien logique avec ce que vous vivez dans votre quotidien ou ce avec quoi vous souhaitiez connecter avant de sortir. Donc laissez-vous aussi accepter une forme de surprise et d'inconnu tant que cela ne nuit pas à votre équilibre et à votre santé. J'espère avoir répondu à ta question, Marianne. Je te remercie infiniment. Ce fut un plaisir pour moi de t'apporter ces quelques informations. Et si toutefois vous souhaitez que je réponde à votre question et que j'en fasse un épisode de podcast, je vous invite à m'écrire à l'adresse nouvellevibration@yahoo.com, titre « Question pour le podcast », ce qui me permettra de repérer tout de suite ce pourquoi vous m'envoyez ce message. Je vous dis à tout bientôt, prenez bien soin de vous.